Bonjour à tous, c'est Yann de la Dance of Craft. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma solution du jour 2 avec le langage Scala et ce qu'il permet de faire. Alors ici, quelques petites choses parce que j'ai vu des solutions passer en Scala et j'ai pas tout à fait fini puisque j'ai pas implémenté les nouvelles règles, mais je me suis focus déjà sur le fait de les externaliser. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui était faisable et en fait, moi, je suis parti sur quelque chose d'assez simple qui est de dire euh, externaliser les rules, donc déjà créer une classe qui représente qu'est-ce que c'est les règles du moteur de Fizzbuzz. Donc il faut toujours un diviseur et un résultat, c'est une règle en plus de, de la valeur par défaut qui est l'input en string. Et du coup, ce que j'ai rajouté, donc j'ai rajouté un type ici, on verra pourquoi je l'ai mis ici. L'idée c'est quoi? Donc Special Rules, je l'ai mis ici, derrière c'est une sec, donc ça veut dire que c'est une collection, une séquence de mes rules que j'ai créées ici. Donc ça c'est l'instanciation de mes rules ici, et elles sont utilisées dans le convert safely ici. Là c'est un simple itération en tout cas dans la liste, et le case bah, c'est quand est-ce que je m'arrête pour retourner le résultat. Donc ici, si je veux le diviseur est celui qui est dans ma rules, en tout cas, si mon input est bien le diviseur, enfin si je tombe sur la règle que j'ai mis dans ma liste, alors je renvoie l'input à l'intérieur de cette liste. Et comme je vous l'avais dit, ce sont des règles spéciales, le fizzbuzz et fizzbuzz, bah ça va être trigger, ce case doit être trigger que sur ces trois règles-là. Et du coup, tout le reste, ça va passer en input.toString comme c'était le cas. Les tests sont bien représentés ici avec les exemples. Du coup, moi, ce que je vais faire d'abord, c'est de m'assurer que les tests fonctionnent. J'avais changé un petit peu le code, donc ça tombe bien, je vais pouvoir voir que mes tests passent bien. Donc là, effectivement, tous mes tests passent en ce cas-là. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est le fameux shell SBT qui permet de loader, en tout cas préloader toutes les classes utilitaires de, qui nous permet d'utiliser le langage avec le compile, avec le test. Du coup là, ici, donc là mon case c'est ma case ici. Ce que je vais faire, alors là c'est case rule divisor et je crois qu'il y a la référence du type en fait ici dans le apply. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir faire un case. Je crois que je vais pouvoir faire un case de R comme ça et je vais pouvoir lui faire quelque chose comme ça, je crois. Et le divisor. Ouais, voilà, c'est ça. Le R représente ma rules qui est à l'intérieur de collect first. J'ai pas besoin de lui inférer, donc ça va me simplifier mon pattern matching à l'intérieur de mon collect. Donc là, c'est un des trucs que je peux faire qui est plus sympa. Donc là, c'est un petit refactoring. Et après ce petit refactoring, ce que je peux faire, on va regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire, mais en tous les cas, ici, voilà, tous mes tests passent. Ça, c'est cool. J'ai simplifié un petit peu ça. Autre chose que je voulais vous présenter, donc là la caisse classe c'est une classe immutable, un record en Java, en .NET, etc. Ici c'est le type, le building type qui est la séquence des rules. Là ce sont toujours mes règles. Ce que je vais faire, je vais les placer à côté ici de mon test. Et du coup ici ce que j'aimerais c'est euh, rajouter mes règles en fait. C'est tout à fait ça. Et du coup, alors il y a un truc que je voulais enlever ici, que j'ai oublié et je vais le rajouter là. C'était mes tests de propriété que j'ai changé. Donc là, j'ai enlevé ce que j'ai fait. Ici, ce que je veux faire, c'est rajouter mon with. Donc ici, bon là, il me propose quelque chose, mais c'est pas ce que j'ai envie puisqu'il connaît pas les nouvelles règles. Du coup, ce que je vais faire, je vais rajouter un set. Et là, il me propose 7, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire puisque j'ai envie de le faire en TDD ici. Du coup, je repars sur mon SBT. Je relance le test et normalement de la console, je devrais avoir un résultat il fail. Et donc là, il me dit, bah, l'expected result est with, et en fait, j'ai eu un C, forcément, puisque la règle n'a pas été implémentée. Donc, ce que je dois faire ici, très simple, vu que j'ai externalisé mes rules dans un type qui est au niveau de mon package, alors, j'y suis allé un petit peu vite,
Ici, mon package object, euh, c'est un, c'est un petit peu comme un namespace dans d'autres langages comme le C Sharp. C'est une zone où je peux définir des types, des valeurs et des classes au niveau de mon package game. Un peu comme ce que je fais ici, sauf que ça va être ça va être possible d'utiliser partout. Donc, ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai utilisé mes tests n'étaient pas dans le package game. Donc j'ai créé un package game dans test et je les ai bougés. Ce qui fait qu'en fait, ici, même au niveau de mon test, bah, vu que je suis dans le même package, ce que je peux faire, vous allez voir, Special Rules. Normalement, je suis dans le package game. Du coup, lui, ce qu'il va pouvoir faire, voilà, Special Rules. Alors, est-ce que j'ai rajouté un S? Non. Je pense pas que... Alors non, pardon, c'est Default Rules. Mais ce qu'on peut voir, si je fais comme ça, ce que je pourrais faire, c'est faire un New Rules, et, pardon, New Rules de Special Rules, voilà, égal sec de machin. Bah là, il me propose quelque chose d'intéressant. Je vais pas tout à fait faire ça, je vais faire... Alors lui, il me propose plus égal. Du coup, je peux faire un plus égal de default rules, pardon. Default rules. Voilà. Et je pense que c'est un 2 points. Et du coup, ici, ce qu'on voit, c'est que là, le default rules, alors je vais regarder, normalement, je devrais l'avoir. Le type, il l'a bien géré. Pourquoi il n'a pas pris default rules? Je sais pas. Après, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire ça pour voir s'il a accès. Et là, il a accès, effectivement. Default rules. Du coup, default rule, après ce que je peux faire, je peux lui dire, voilà, plus égal à with, je peux lui rajouter des règles dans mon test, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'était que, vu que je suis dans le package games de test, bah, j'y ai accès, en fait, tout simplement. Du coup, ça, je vais l'enlever, puisque, en fait, comme je l'avais expliqué, on a notre moteur de, on a notre moteur de jeu qui gère simplement les inputs qui sont valides ou non, et ensuite on délègue à la liste des rules. Quand on dit délègue, c'est-à-dire que ajouter des règles, ça ne se fait plus en fait dans le feedbus, c'est ce qu'on voulait. Ça se fait au niveau de mon package object, qui est au niveau de ma séquence de rules ici. Du coup, pour réparer mon test, la seule chose qu'il me faut, c'est rajouter ici mon with pour les multiples de C. Puisque au final, il faut que je refasse passer mon test au vert. Alors là, ce qui va être intéressant de noter, c'est que le test fonctionne, mais le test de propriété fonctionne pas. Alors là, il me dit pas ce que c'est, mais il me dit qu'il y a un test qui a failed avec, voilà. Alors non, ça c'était les tests avant. Mais normalement, en fait, là, il a un test de propriété à côté, et on va voir pourquoi il passe pas. Je pense que c'est parce que, alors je vais enlever celui-ci, je vais me placer là, et le package, je vais le mettre à droite, voilà, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, pourquoi ça passe pas? C'est parce qu'en fait, la liste là est mise en dur. Donc généralement, c'est une bonne pratique au niveau des tests de propriété de dire si j'ajoute un cas qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'est pas censé exister dans nos spécifications métiers, je dois, dans les tests de propriété, pouvoir le sortir. Je fais un test global, et ensuite, en fonction des exceptions qui sortent, j'ajoute ces exceptions ici. Donc logiquement, ce que je ferai ici pour faire passer le test tout de suite, voilà, il me le propose, je mettrai mon exception ici. C'est la règle. Sauf que, sauf qu'en fait, bah, moi je me pose la question et je me dis, bah, je teste des propriétés, donc je suis censé tester des choses qui sont logiques ici. Et comme j'ai externalisé mes rules, bah, je me dis, est-ce que j'ai besoin de gérer les exceptions à ce niveau-là? Bah, pas vraiment en fait, puisque ça, littéralement, ce que ça va me dire, c'est des chaînes de caractères qui représentent ce qui est valide. Et pour moi, ce qui est valide, normalement, c'est censé être mis là-dedans. Il n'y a pas de, il y a pas de surprise, en fait, à avoir ici. Du coup, moi, plutôt, ce que j'aimerais faire ici, c'est que mon fils buzz string, ce que j'aimerais faire, c'est si il se base bien sur les rules qui sont marqués là. Du coup, ce que je peux faire ici, c'est de dire, bah,
Ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de récupérer les default rules. Ce que je peux faire, puisque je fais partie de ça, et l'IA m'a loupé l'effet, effectivement, c'est qu'en fait, j'aimerais récupérer donc le result qui est euh, mon deuxième paramètre dans mon objet rules et le remapper en toList. Alors, du coup, je vais peut-être le faire aérer un petit peu comme ça. Ouais, c'est pas très choquant au final, comme ça se lit pas trop mal. Et du coup, là, je vais relancer mes tests et on va voir au niveau de Scala, voilà, tous les tests passent. Donc là, c'était pour réparer mes tests de propriété. Je suis simplement, lorsque je veux rajouter une nouvelle règle, donc par exemple ici un bang, qui est le 11, je suis normalement censé avoir un seul point de rupture de mes tests, c'est-à-dire bah, cet output n'est pas géré par les règles du FizzBuzz. Ce qui est normal puisque je ne les ai pas rajoutés dans mes default rules. Donc une des default rules, ça va être de dire ajoute le bang et normalement ça devrait fonctionner. Donc ensuite à partir de là, ce que je peux faire, c'est rajouter toutes mes règles, tous mes exemples qui en font partie. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la puissance du langage, ce qu'il était possible de faire, et en termes de pattern matching, voilà, quelque chose qui est quand même assez élégant et expressif. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.